Votre chat vous a déposé un cadeau ce matin. Une souris, un oiseau, peut-être juste une petite chose à moitié déchiquetée que vous avez découverte avec horreur en vous levant. Et votre premier réflexe a été de vous dire que c'est touchant, que votre chat pense à vous, qu'il vous aime tellement qu'il partage ses prises avec vous. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tous les articles mignons sur Internet répètent depuis des années. Sauf que cette explication, aussi réconfortante soit-elle, est incomplète. Et la réalité derrière ce comportement est bien plus complexe, bien plus sombre, et bien plus révélatrice de ce que votre chat pense vraiment de vous que vous ne l'imaginez. Commençons par déconstruire l'explication que vous connaissez déjà, celle de la mère qui enseigne à ses petits, celle que vous avez probablement lue quelque part et acceptée sans trop la questionner. L'idée est la suivante. Votre chat vous apporte des proies mortes parce qu'il vous perçoit comme un chaton incompétent, incapable de chasser. Et qu'en bon tuteur, il essaie de vous enseigner les rudiments de la survie. Cette explication contient une part de vérité, mais elle est tellement simplifiée qu'elle en devient trompeuse, parce qu'elle ignore des dimensions du comportement félin qui sont bien plus dérangeantes et bien plus intéressantes que la simple image d'un chat maternel qui s'inquiète pour vous. La première chose que cette explication ne dit pas, c'est ce que le choix de la proie révèle sur la façon dont votre chat vous évalue. Parce que votre chat ne vous apporte pas n'importe quoi au hasard, il sélectionne. Et cette sélection est révélatrice. Dans la nature, une chatte qui enseigne à ses petits commence par leur apporter des proies déjà mortes, puis des proies blessées mais encore vivantes, puis elle les laisse chasser seules avec une supervision progressive. Le niveau de difficulté augmente en fonction de l'évaluation qu'elle fait des capacités de ses chatons. Quand votre chat vous apporte systématiquement des proies déjà mortes, entières ou à peine abîmées, il vous dit quelque chose de précis sur le niveau de compétence qu'il vous attribue. Dans son évaluation, vous êtes au niveau 0. Pas un chasseur en apprentissage, pas quelqu'un qui progresse. Quelqu'un qui a besoin qu'on lui mâche le travail dans le sens le plus littéral possible. Mais il y a une deuxième dimension de ce comportement que personne ne mentionne jamais, et celle-là est vraiment inconfortable. Le partage de nourriture chez les félins n'est pas un geste affectif au sens où nous l'entendons. C'est un geste hiérarchique. Dans les rares espèces de félins qui vivent en groupe, les lions principalement, le partage de nourriture est étroitement lié au rapport de dominance et de dépendance au sein du groupe. On partage avec ceux qui sont sous sa protection, ceux dont on assume la responsabilité, ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins seuls. Quand votre chat vous apporte une proie, il ne vous dit pas « je t'aime », il vous dit « tu es sous ma responsabilité ». Il vous place dans une position de dépendance dans sa hiérarchie personnelle. Et ce placement dit quelque chose de très précis sur la façon dont il structure votre relation dans sa tête. Vous n'êtes pas son égal, vous êtes sa charge. Ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est ce que les chercheurs ont observé sur le comportement de votre chat immédiatement après vous avoir déposé sa proie. Si vous réagissez avec dégoût, si vous criez, si vous reculez, ou si vous ramassez la proie rapidement pour la jeter, votre chat interprète cette réaction non pas comme du dégoût, mais comme de l'excitation. Les mouvements brusques, les sons aigus, le comportement imprévisible, tout ça ressemble à la réaction d'un prédateur face à une proie. Et cette ressemblance active chez votre chat quelque chose de profondément enraciné dans son instinct de chasseur. En réagissant fortement, vous lui confirmez involontairement que sa proie était de qualité, que sa chasse était réussie, et vous le motivez à recommencer. Votre dégoût et son encouragement. Il y a ensuite une troisième explication, moins connue encore, que des études comportementales récentes ont commencé à documenter sérieusement et qui change encore une fois le sens de ce geste que vous interprétiez comme de la tendresse. Pour certains chats, notamment ceux qui ont accès à l'extérieur et qui chassent régulièrement, l'apport de proie au propriétaire est lié à un comportement de marquage territorial. En déposant une proie dans votre espace, dans votre maison, à vos pieds ou sur votre lit, votre chat ne vous offre pas quelque chose. Il dépose quelque chose qui lui appartient dans un espace qui lui appartient, devant un individu qui fait partie de son territoire. C'est une affirmation de possession qui inclut à la fois la proie, l'espace et vous. Il ne vous donne rien, il exhibe, il affirme. Et vous, en acceptant sa proie, même passivement, vous confirmez sans le savoir sa souveraineté sur cet espace et sur vous. Mais voilà où l'histoire prend un tournant encore plus inattendu, parce que tous ces comportements, l'enseignement, la hiérarchie, le marquage territorial, coexistent avec quelque chose que la science a mis du temps à accepter, mais qu'elle ne peut plus nier aujourd'hui. Certains chats développent ce comportement de partage de proie spécifiquement avec des personnes envers lesquelles ils ont développé un attachement émotionnel réel.
Des études ont montré que les chats qui apportent des proies à leurs propriétaires sont statistiquement plus susceptibles de présenter d'autres comportements d'attachement fort, recherche de proximité, détresse à la séparation, comportements de sollicitation spécifiques. Ce n'est pas une coïncidence. Pour ces chats, l'apport de proie fait partie d'un répertoire comportemental plus large qui signale une relation d'attachement privilégiée, même si ce signal est exprimé d'une façon qui nous est étrangère et que nous trouvons difficile à recevoir. Ce que tout ça révèle, au fond, c'est quelque chose de fondamental sur la nature de la communication entre les humains et les chats. Nous cherchons constamment à traduire les comportements félins dans notre propre langage émotionnel, à les interpréter à travers notre propre grille de valeurs et de signification. Et quand un chat nous apporte une souris morte, nous voulons que ça signifie « je t'aime » parce que c'est l'interprétation qui nous fait nous sentir bien. Mais la réalité est que ce comportement signifie à la fois « je t'enseigne »,« tu es sous ma responsabilité »,« ceci est mon territoire » et peut-être, dans certains cas, « tu comptes pour moi d'une façon que je n'ai pas d'autre moyen d'exprimer ». Toutes ces significations coexistent dans le même geste et aucune d'elles n'est plus vraie que les autres. La prochaine fois que votre chat dépose quelque chose à vos pieds, avant de réagir avec dégoût ou avec attendrissement, prenez une seconde pour regarder votre animal différemment. Regardez un être qui communique avec vous dans le seul langage qu'il connaisse, un langage fait de proie et de territoire et d'instincts vieux de millions d'années. Un langage que vous n'avez jamais appris à lire mais qui vous dit des choses sur votre relation que aucun ronronnement, aucun câlin et aucun regard ne pourrait vous dire aussi clairement. Abonnez-vous à la chaîne parce que demain on continue à décrypter tout ce que votre chat vous dit sans que vous l'entendiez. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que votre chat vous a déjà apporté et comment vous avez réagi.